Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Pour commencer cette émission, un coup de pouce à l'association Rêve qui réalise les rêves d'enfants gravement malades. Vous avez tous rendez-vous à la salle Omnisport de Roulin dimanche dès 11h. L'association culturelle et sportive de Roulin organise une journée de solidarité. De nombreuses animations vous sont proposées, notamment un spectacle de magie et un concert de Marina D'Amico. Côté actu, à la une aujourd'hui sur Mosaïque, la toute première édition de Ripper Café, un concept original venu tout droit des Pays-Bas et qui s'est déroulé pour la première fois dans le secteur, en l'occurrence à Vitrin. Chacun pouvait venir avec du matériel défectueux pour que des bénévoles le réparent gratuitement. Une action anti-gâchis soutenue par la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. On en parlera tout à l'heure plus en détail dans le JT. Voici le sommaire complet de l'émission. Avec l'agglo, plus belle la vie. Au programme aujourd'hui sur Mosaïque, les chats errants prolifèrent à Sarreguemines. Et dans le quartier Beau Soleil par exemple, les chats errants sont parfois victimes de violences. Un café et sa Ripper, le premier Ripper Café du secteur, a eu lieu à Vitrin. Les membres du Castel Coucou préparent la nuit des musées à l'école de la Cité à Sarreguemines. Les jeunes sarregueminois ont rendez-vous avec de nombreuses activités à l'occasion de Macadam Moselle Jeunesse. Dans la petite histoire du jour, vous verrez que c'est le temps du hanami à Sarreguemines. Tendance agriculture pour Marianne M. L'aquarelle est plus qu'une passion. Enfin, en dessert, Alexandre Klein vous propose un tatin aux pommes spéculoos et mascarpone au caramel. Il y a 9 ans, jour pour jour, quelques enfants et beaucoup de mamans avaient rencontré Doris Lower, auteur de la série des Juliettes, lors d'une séance de dédicace à la librairie de Sarreguemines, qui à l'époque s'appelait encore Piron Muller. Replay. Vos données sont accessibles où que vous soyez, avec ou sans votre ordinateur. Pour les pros, la solution, c'est le cloud ID Réseau. Juliette est malade, Juliette joue à la princesse ou Juliette et ses beaux rêves. Cette petite fille de 4 ans est née il y a une quinzaine d'années. Elle est l'héroïne de Doris Lower, originaire de Tédin. Déjà 26 albums, tirés à 60 000 exemplaires chacun, de petites histoires de la vie de tous les jours auxquelles les petites filles s'identifient parfaitement. Une dédicace pas tout à fait comme les autres. En effet, l'auteur ne se contente pas de signer ses ouvrages, mais elle personnalise chacune de ses dédicaces par une illustration. Doris Lower continue sa série des Juliettes qui compte aujourd'hui 44 albums. Le dernier en date, Juliette, petite danseuse, est paru en octobre dernier. Quant à la librairie sarregueminoise qui se nomme aujourd'hui Confluence, elle continue elle aussi à accueillir régulièrement des auteurs pour des séances de dédicaces. La prochaine aura lieu l'après-midi du 16 mai. Gaston Paul Effa dédicacera son dernier ouvrage, Rendez-vous avec l'heure qui blesse. Mais tout de suite, vous avez rendez-vous avec les prévisions météo pour demain présentées par Sandrine Serbino. 7,6% des accidents du quotidien ont pour origine l'activité domestique. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde. Avec la météo de demain, la parenthèse estivale se referme. Le soleil n'est plus aussi efficace à cause d'un voile nuageux qui s'épaissit dans le courant de l'après-midi. La situation se dégrade dans la nuit de jeudi à vendredi avec le retour possible des averses. Côté température, l'impression d'ensemble reste tout de même agréable avec des minimales de 8 à 12 degrés et des maximales qui atteignent tout de même les 22 à 24 degrés. Demain, jeudi 16 avril, nous fêtons les Benoît Joseph. Le soleil nous accompagnera de 6h37 à 20h21. Et pour nos paroles d'enfants, nous retrouvons les élèves de l'option vidéo du collège de Sarralbe pour nous parler du dicton « La nuit porte conseil ». Mais il semblerait que même bien éveillé, il n'est pas si facile de l'expliquer. Regardez. La nuit porte conseil. La nuit porte conseil. La nuit porte conseil. En fait, s'il nous arrive un malheur le soir, on espère que le lendemain ça passe et peut-être que... C'est pour ça qu'on dit la nuit porte conseil. Pour moi, la nuit porte conseil, ça veut dire qu'en gros, quand tu te poses une question, tu t'endors, le lendemain tu sais ce que c'est. En fait, ça veut dire que si on a un problème le lendemain et qu'on n'a pas forcément l'envie ou on ne trouve pas forcément la réponse à un problème, la nuit porte conseil. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi.
Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Tour d'horizon des titres à la une du Républicain Lorrain aujourd'hui. En page régionale, encore tout un plat de l'œuf bleu. Hier matin, les services techniques de la ville de Hayange ont déplacé la sculpture d'Alain Millat, le fameux œuf repeint en bleu à la demande du nouveau maire FN. La sculpture devrait retrouver son aspect d'origine, mais être ensuite installée à un nouvel emplacement. Et encore une fois, sans avoir consulté Alain Millat au préalable. L'affaire est déjà en justice et fait à nouveau polémique. En page locale, des moules défectueux chez Forestia, sous-traitant de Smart à Ambach. L'unique fournisseur des éléments de carrosserie en plastique de la 3e génération de Smart Riz Jaune. La plupart des moules, en provenance essentiellement de Chine, seraient défectueux. C'est la une de l'édition locale de Sarreguemines, mais l'article complet est à lire en page région. À la une de l'édition de Forbach, les bons conseils avant la retraite pour les frontaliers. Le Forum international de la retraite a débuté hier à l'hôtel de ville de Forbach et se poursuit aujourd'hui et demain. Des conseillers des caisses de retraite françaises et allemandes répondent aux questions des futurs retraités. L'actu du secteur en images, voici le JT de Mosaïque. Vous êtes plutôt du genre un café et ça repart ou un café et ça ripère? Dans ce reportage, vous allez découvrir le concept original de Repair Café. En substance, pourquoi jeter quand on peut réparer gratuitement et en toute convivialité? Reportage. Un café et ça ripère. C'est le principe des Repair Café, une initiative venue des Pays-Bas et qui commence à essaimer dans le monde entier. Petite mécanique, électricité, menuiserie ou encore couture sont autant de compétences que des bénévoles mettent au profit de tous pour réparer des objets en tout genre. Le premier, c'était réparer un soutien-gorge. Le deuxième, c'est raccourcir un pantalon. Là, je suis en train de réparer une tirette et faire un ourlet à la main un pantalon encore. La plupart des participants à ce premier Repair Café sont venus avec des objets nécessitant les talents de bons bricoleurs. Et pour une première, cela a plutôt bien fonctionné. Je suis très satisfaite de ce premier Repair Café. Il y a beaucoup de monde beaucoup de personnes qui sont venues faire les curieux et puis finalement apporter des objets à réparer. Il s'agit pour tout un chacun de réaliser des économies et de trouver des gens capables d'effectuer de telles réparations. Une manière aussi de dire non à la société de surconsommation qui a tendance à trop facilement jeter et racheter au lieu de justement faire réparer ou réparer soi-même. Une démarche qui a surtout un sens écologique. L'idée, c'est d'éviter de jeter à la poubelle des objets qui seraient encore en état de fonctionner si on y faisait une simple réparation. Et tout ça pour éviter que nos décharges se remplissent et qu'on prenne des meilleures habitudes de ne pas jeter, de réparer les objets quand ils sont abîmés et puis de les garder le plus longtemps possible en fait. Cet aspect écologique a retenu l'attention de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence qui soutient la démarche en prenant en charge la communication et les frais de location de salles. Une reconnaissance pour l'association Les Petites Mains, créée il y a 3 ans. Oui, on est très contents de ce partenariat. On entre dans leur projet de réduction des déchets avec ces Repair Café qui permettent de réparer, recycler les objets qu'on aurait tendance à jeter. Les enfants n'étaient pas oubliés dans ce rendez-vous convivial. Un atelier de fabrication de jouets à partir de matériel de récupération et de morceaux de bois avait été mis en place pour eux. À peine lancée, la démarche s'inscrit déjà dans la régularité. Ce Repair Café a pour vocation d'être réitéré tous les 2 mois, à chaque fois dans une autre commune de la Casque, puisque cette action s'inscrit dans le cadre du plan climat territorial et du programme local de prévention des déchets. Autre manière d'éviter le gaspillage, l'association du club de foot du RC Sarreguemines vous propose un marché aux puces dimanche de 8h à 18h à la maison de quartier Beau Soleil. Avis aux chineurs mais aussi aux exposants qui peuvent tenir un stand au prix de 3 € le mètre linéaire. Renseignements et réservations au 06 24 09 45 17. Passons à un tout autre sujet. Dans certains quartiers de Sarreguemines, il est impossible de ne pas les voir, et notamment le soir quand l'activité humaine diminue. Je parle des chats errants dont la population augmente rapidement, ce qui entraîne l'exaspération de certains habitants. Guillaume Dumonteil nous en dit plus. Des chattes gestantes ou qui viennent de mettre bas, la SPA de Sarreguemines en reçoit quasiment tous les jours en cette période de l'année. Et tous les ans, la même histoire se répète et elle va crescendo du fait de la prolifération des chats errants. Ils ne sont pas stérilisés et leur nombre augmente rapidement.
Une chatte peut donner naissance à 3 ou 4 chatons par portée et avoir jusqu'à 4 portées par an. Ce qui explique pourquoi ces petits animaux à 4 pattes sont aperçus en nombre dans la rue des Roses à Vousvillers ou dans différents endroits à Sarreguemines, comme dans les quartiers de l'Allemende ou de Beau-Soleil, ou encore dans le secteur Gare, la place de la Poste ou la rue du Champ-de-Mars. C'est le lot d'une irresponsabilité au départ d'humains qui ont pris des chatons, qui les ont laissés se reproduire et en liberté. Miaulements intempestifs, poubelles renversées, voitures griffées, naissance de chatons sur le lit d'une habitante, les désordres causés par les chats errants sont bien réels et certains habitants se mobilisent. J'ai procédé à une pétition pour montrer par la suite à la mairie de Sarreguemines que les habitants de la cité Beau-Soleil voudraient qu'on puisse régler ce gros problème de chats errants, de pouvoir les stériliser et pour éviter justement que ça continue à se développer dans ce sens. À ce jour, Yves Leclerc indique avoir récolté près de 200 signatures. Il pense que la solution au problème peut être apportée par une collaboration de la mairie de Sarreguemines avec l'association 30 millions d'amis ou la Société protectrice des animaux. Capture du chat, stérilisation, on identifie, on teste pour remettre sur les lieux des animaux qui sont sains et automatiquement la nature va faire le reste et on va arriver à une situation stable au niveau des chats, gérable. La Société protectrice des animaux demande à la mairie de Sarreguemines de se mobiliser. On leur propose donc de procéder à une convention. On règle 75% de la facture. Près de 60 mairies ont été contactées par la SPA pour que la stérilisation des chats errants soit effectuée sur leur territoire. L'association ne peut malheureusement citer que 2 communes ayant effectué des actions significatives dans ce sens, Olvin et Roulin. Dans le quartier de Beau-Soleil, les chats ne sont pas uniquement nombreux. Ils sont aussi victimes de violences. Des animaux ont été retrouvés avec des yeux crevés et plusieurs témoignages rapportent que des actes de barbarie sont parfois commis sur les félins par un petit nombre d'individus. Ce sont d'ailleurs ces atrocités qui ont incité Yves Leclerc à se mobiliser. Reportage de Guillaume Dumonteil. On a pu entendre qu'on crevait les yeux aux petits chatons, brûlés vifs, en mettant donc de l'essence sur le dos et laisser courir le chat. Une poursuite avec scooter derrière les chats. Difficile de rester insensible en écoutant les actes de barbarie dont peuvent être victimes ces animaux sans défense. Et on comprend mieux alors les raisons qui ont poussé Yves Leclerc à s'engager pour les protéger, même si lui, personnellement, n'habite pas dans le quartier. Pour éviter les amalgames, il tient d'ailleurs à indiquer que ces atrocités sont commises par un faible nombre de personnes. C'est juste un petit groupe qui terrorise malheureusement ces chats. Dans le quartier aussi, cette situation a révolté les habitants. Là, j'ai donc des attestations sur l'honneur. Un résident de la cité Beau-Soleil s'est opposé justement à ce qu'on fasse du mal à un chat. Et malheureusement, il a eu des représailles. On a donc empoisonné son propre chien. Il a dû donc le ramener d'urgence chez le vétérinaire. Et le vétérinaire a pu, par miracle, encore le sauver. Yves Leclerc a également subi une mésaventure impliquant les chats errants, du fait de la traque dont ils peuvent parfois être victimes. En m'approchant d'un petit chat, il s'est imaginé que j'allais donc l'agresser et il a donc mordu dans le pouce et j'ai dû donc me faire donc opérer à l'hôpital SES Main à Haguenau. Les chats errants sont porteurs d'énormément de bactéries. Pour cette raison, Yves Leclerc a dû suivre pendant plusieurs semaines un traitement spécifique. Son pouce a été recousu pour lui permettre à terme de pouvoir l'utiliser comme avant. Il souffre aujourd'hui d'un manque de mobilité par rapport au pouce de sa main droite. Et pour info, les auteurs de sévices graves ou d'actes de cruauté envers un animal encourent 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. L'art adoucit les mœurs, direction maintenant l'école de la Cité à Sarreguemines. Renaud Coquet y a rencontré l'artiste Fawzi Kachouri qui y intervient. Des ateliers au cours desquels les élèves réalisent leur propre
œuvres d'art. Cela se déroule dans le cadre du dispositif Une classe, une œuvre qui finance l'intervention d'artistes dans les classes de primaire. Reportage. Des yeux, un nez, une bouche, l'œuvre n'est pas finie mais on devine déjà un personnage tout droit sorti d'un manga. Les CM2 de l'école de la Cité travaillent depuis plusieurs semaines avec un artiste, Fawzi Kachouri. Le thème de ces ateliers, l'ombre et la lumière. C'est le regard qui va vraiment donner toute sa dimension à l'œuvre et la manière dont on l'éclaire, la manière dont on va amener la lumière sur des bouts qui sont positionnés sur des endroits différents. Ça n'est pas cohérent si on n'a pas un positionnement qui est bon. Du coup, c'est intéressant de voir ça parce que quand on regarde une œuvre d'art, il faut toujours, il y a toujours une direction. On a tendance à chercher, tourner autour et au bout d'un moment, on se fixe et on trouve finalement un sens à ce qui nous est présenté, quoi. Voilà pour la théorie. En ce qui concerne la mise en pratique, les tableaux se constituent d'une petite lampe, source de lumière, et de papier coloré transparent. L'alliance des deux crée les ombres. En fait, on a une lumière positionnée un peu en l'air, et on a des papiers transparents comme ceux-là que vous voyez en bas. Et quand on met la lumière dessus, l'ombre de la couleur, ça vient là sur le côté du bois. Ces ateliers associent 3 partenaires, l'école de la Cité à Sarreguemines, un artiste, en l'occurrence Fawzi Kachouri, et enfin le Castel Coucou, association de promotion de l'art contemporain bien connue à Forbach. Tout cela s'intègre dans le programme scolaire. Alors en fait, ce projet, c'est simplement le prolongement d'une séquence sur les ombres et la lumière qui est au programme du CM2. Donc on a travaillé avec les enfants sur les différentes propriétés de l'ombre. Donc là, concrètement, en mettant tout ça au service des arts visuels, on est pleinement dans les programmes. Ce serait bien de commencer juste à la lisière du rouge. Ces ateliers qui s'inscrivent dans le dispositif Une classe, une œuvre ont été rendus possibles grâce à la participation de nombreux partenaires, en plus de ceux déjà cités, le rectorat, la DRAC Lorraine, le musée de la faïence et la ville de Sarreguemines. Les œuvres réalisées lors de ce projet seront exposées au musée de la faïence dans le cadre de la Nuit des musées. Cette dernière aura lieu le 16 mai dans de nombreux musées en France et en Europe. Et profitez-en, l'entrée est gratuite ce jour-là. De la boxe, du basket, de la pétanque ou encore de la lutte, les jeunes participants à Macadam Moselle Jeunesse peuvent découvrir nombre d'activités sportives, parfois incontournables comme le foot, parfois moins connues comme l'aviron. L'occasion est donnée aux plus jeunes de rencontrer les associations sportives de la ville et de tester les différents sports. Thomas Drouin est allé à leur rencontre au pôle de l'Almende. Être en vacances n'est pas une raison pour être inactif. C'est en résumé le message passé aux jeunes de Sarreguemines et des alentours via les activités de Macadam Moselle Sport. L'opération, co-organisée par le département et la ville, a pris place pour ces vacances dans le quartier de l'Almende. Il s'adresse à tous les enfants de 11 à 17 ans du secteur. Ça s'adresse à tous les enfants de la ville. D'ailleurs, il y a un bus de la Casque qui est mis gratuitement à leur disposition, qui passe dans tous les quartiers pour se rendre ici. Et ensuite, il les ramène à la maison à la fin de l'action. Mais c'est aussi ouvert aux enfants des communes avoisinantes. Mais par contre, là, il faut qu'ils se déplacent par leurs propres moyens. Par groupe, les enfants passent d'atelier en atelier par période de 30 minutes. Certains sports présentés comme le football ou le basket ne sont pas inconnus des participants. Pour d'autres, tel l'aviron, c'est une autre histoire. Il est à 90. Toujours à gauche en tête. Le but de Macadam Moselle Jeunesse est en effet là, faire se rencontrer les jeunes et les associations sportives de la ville. Cela passe aussi par des initiations comme la possibilité de découvrir le vol à voile lors d'un stage dans 15 jours. La semaine en elle-même se conclura vendredi lors d'un temps fort au cours duquel seront récompensées les équipes ayant remporté le rallye du jour précédent, une journée de fête qui profitera aussi aux autres car l'essentiel pour les organisateurs sera de terminer l'opération comme elle s'est tenue, dans la bonne humeur. Avis aux 11-17 ans, rendez-vous du lundi au vendredi de 17h30 à 19h30 à l'Almende pendant ces 2 semaines de vacances de printemps. C'est la fin de l'actu pour aujourd'hui, je vous retrouve juste après la pub pour la suite de l'émission.
Moa, Cheap Coiffure, Aesthetic Center, la beauté à prix doux à Sarreguemines. Du 13 mars au 17 avril, la ville de Sarreguemines vous propose la 17e édition du festival Mirerai de Plate, festival de langue francique et des langues de France. Au programme de cette édition exceptionnelle, une magnifique exposition sur les métiers exercés par les exilés lorrains aux États-Unis à la fin du 19e siècle. Du théâtre, de l'humour, des conférences, de la chanson, sans oublier le traditionnel bal folk le 11 avril. Tout un programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Professionnels pour votre maintien à domicile. AVS. Notre métier, vous accompagner. Demain, sur Mosaïque, la joyeuse équipe de Plate-Bande évoque les salons en tout genre. C'est de saison avec de savoureuses anecdotes. Les fleurs de cerisier font leur apparition un peu partout dans la région, une floraison qui ne dure que quelques jours et dont il faut profiter. La petite histoire nous en montre quelques images, l'occasion aussi d'évoquer le hanami. FBS, du bon temps par tous les temps. Et si l'on venait profiter de l'ombre de ces arbres roses pour un moment de contemplation? Au Japon, c'est ce qu'on appelle le hanami, l'observation des cerisiers en fleurs. Arbres fruitiers ou d'ornement, ils fascinent par la densité de leur floraison. Lorsque les cerisiers sont en fleurs, on sait que le printemps est bien là. Si, comme les Japonais, vous venez pique-niquer à l'ombre de ces arbres, surveillez votre verre. Il paraît que si un pétale de cerisier tombe dedans, c'est un présage de chance pour l'année à venir. Tendance agriculture dans l'atelier de Marianne M à Sarralbe. Après s'être essayée à tous les arts picturaux, elle affiche sa prédilection pour l'aquarelle, à laquelle elle a décidé de se consacrer. Mais c'est une aquarelliste qui accorde toute son importance au dessin. Regardez. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. Le dessin est très important en aquarelle. Ingres disait que le dessin représente 3/4 de la peinture. Je trouve que le dessin, actuellement, dans le milieu de peintres que je connais, est souvent négligé. Le dessin ne peut pas être absent de la peinture, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est la base. Et la couleur vient après, évidemment. Après, c'est l'aventure avec les couleurs. J'ai commencé la peinture il y a 22 ans et j'ai commencé par le dessin, évidemment. J'ai fait un peu d'huile, j'ai fait de l'acrylique, j'ai fait du pastel. Je ne suis pas autodidacte, je ne peux pas dire que je sois autodidacte. Je n'ai pas fait d'école non plus, mais j'ai fait des stages. Surtout avec Hubert Riff, qui était un grand aquarelliste local. Je me suis lancée à l'aquarelle par choix, parce que l'aquarelle est un défi, parce que l'aquarelle me convient mieux pour les surprises qu'on a, pour l'aventure avec l'eau et les pigments. Je pense qu'on me reconnaît un peu dans mes aquarelles, ma façon de faire, mes couleurs, mes sentiments peut-être aussi. Je pense que mes aquarelles, c'est moi. Et comme elles
Comme cette technique prend beaucoup de place dans ma vie, c'est indissociable. Et on termine maintenant notre menu de la semaine dans les cuisines de la Belle Jaune avec un savoureux dessert préparé par Alexandre Klein. La tarte tatin revisitée en part individuelle. Une bonne idée peu coûteuse et très pratique quand on reçoit sa famille ou ses amis. Original et de qualité, les cuisines Aviva présentent entrée, plat, dessert. Aviva, la cuisine qui vous va. Bonjour, bienvenue à la Belle Jaune. Pour le dessert, je vous propose une tarte tatin au spéculoos à la crème de mascarpone au caramel. Dans une poêle, faites caraméliser du sucre en poudre. Lorsqu'il a pris une belle couleur, versez le caramel dans le fond de 4 petits moules de la taille d'un muffin et versez-en aussi dans le mascarpone. Enfin, gardez-en un peu dans la poêle. Dans la poêle, faites revenir les pommes épluchées et coupées en dés. Laissez cuire quelques minutes. Battez le mascarpone jusqu'à ce que le caramel soit bien incorporé et réservé au frais. Remplissez chaque moule à muffin de pommes, écrasez les spéculoos et ajoutez le beurre mou. Couvrez les pommes de pâte de spéculoos et enfournez pour 10 minutes à 200 degrés. Démoulez les tatins directement sur assiette, accompagnés de 2 ou 3 quenelles de mascarpone au caramel. Attention, sortez le mascarpone du frigo un bon moment avant de servir et battez-le encore une fois pour le rendre crémeux. Décorez avec un caramel liquide et quelques miettes de spéculoos. Vous pouvez aussi très bien remplacer le spéculoos par un autre biscuit. Vous pouvez prendre un petit biscuit Mont-Saint-Michel ou un petit biscuit Luce sans problème pour la variante. Et le faire avec des poires au caramel. Bon appétit! Une dernière info, ou plutôt un rappel, le mercredi c'est le jour des sorties des nouveaux films au cinéma et c'est aussi l'occasion de gagner une entrée gratuite pour le film de votre choix. Rendez-vous sur la page Facebook de Mosaïque. Très bonne journée à tous, à bientôt.